Un parterre de fleurs rectangulaire à une surface de 200 mètres carrés. Une allée en fait le tour et sa largeur est égale à 0,75 mètres le long des grands côtés du parterre et 1,5 mètres le long des petits côtés de ce même parterre. Si la surface totale du parterre et de l'allée est minimale, quelles sont les dimensions du parterre? Alors, la réponse, elle est là, hein. Je vous le dis tout de suite, la réponse est ça. C'est 10 et 20 mètres. Les réponses, c'est 10 et 20 mètres. Donc, vous aurez compris que les 20 mètres, c'est la largeur, et les 10 mètres, c'est la longueur. Mais ça, c'est la réponse. Donc, je vais faire les calculs dans un petit instant. Donc, la longueur est toujours plus grande que la largeur. La longueur est toujours plus grande que la largeur. Alors, on va construire ce parterre de fleurs. Voici. Voilà. Donc, je considère le parterre de fleurs qui est envers 200 mètres carrés. La longueur, je l'appelle X, puisqu'on ne la connaît pas. Et la largeur, je vais l'appeler Y. Donc, la longueur, c'est ceci. Hein. Voilà, c'est la longueur. Et la largeur, c'est ceci. Voilà. La longueur, c'est X. C'est une variable que j'appelle X. Et la largeur, c'est une variable que j'appelle Y. Bon, mais ici, on pourra voir que dans le calcul, que le Y, c'est la longueur. Hein. Ouais, ici, je me suis trompé. La longueur, c'est le plus grand. La longueur, elle est là, et la largeur, elle est là. La largeur, c'est 10 mètres. Mais ici, bon, ça, c'est la réponse. Mais on n'est pas censé connaître la réponse. Donc, la réponse, on ne la connaît pas. La réponse, on ne la connaît pas. Simplement, on sait bien que la largeur est toujours plus grande. La longueur est toujours plus grande que la largeur. Dans un premier temps, je fixe des paramètres. Voilà. On ne sait pas qui est la largeur, qui est la longueur. C'est parce qu'ici, on a la réponse. Donc, je peux dire qui est la longueur, qui est la largeur. La longueur, c'est 20 mètres et la largeur, c'est 10 mètres. Mais moi, bon, ici, au départ du calcul, bon, j'ai calculé ici avec la longueur, c'est X et la largeur, c'est Y. Mais en réponse, en fait, ce sera le grand L qui sera la longueur. Grand L qui sera la longueur, puisque on va trouver Y égale 20 et X égale 10. Donc Y est plus, 20 est plus grand que 10. Voilà, 20 est plus grand que 10. Donc le grand L sera la longueur et petit L sera la largeur. Voilà. Mais ici, bon, quand on commence le calcul, on ne sait pas dire qui est la longueur, qui est la largeur. On ne sait pas qui est le plus grand que l'autre. Donc je fixe petit L, je dis que la longueur c'est X, alors qu'en vérité, en finalité, ce sera grand L qui sera la longueur, hein, d'après la réponse finale. Voilà. Mais ici, il faut bien que je fixe quelque chose. La longueur c'est X, la largeur c'est Y. Alors, comment j'ai construit ceci? Voilà. C'est comme ça. Voilà. Donc au départ, bon, j'ai un terrain rectangulaire qui fait une surface de 200 mètres carrés avec une longueur et une largeur. Ensuite, il y a deux parcelles qui passent à côté, au-dessus et aux à côté. Une allée en fait le tour et sa largeur est égale à 0,75 mètres. Voilà. Mais ça, c'est 0,75 mètres, c'est le long du grand côté. Or, le grand côté, j'ai considéré que c'était X. Voilà, du parterre. Et le petit côté, c'était Y. Et donc, et 1,5 mètres le long des petits côtés. Voilà, 0,75 mètres le long des grands côtés et 1,5 mètres le long des petits côtés. Ben, ce qui veut dire que ici, on aura ceci, 0,75 mètres ici. Puis après là, ça c'est au niveau, on aura 1,5 mètres le long des petits côtés.
et 0,75 mètres le long des grands côtés. Donc on aura 1,75 et là on aura 0,75 mètres. Voilà. Et là je l'appelle X et le Y, j'appelle L. Bon. Alors, on va procéder à l'optimisation. L'optimisation, ben, j'appelle L qui est X et L, grand L, Y. Alors on a la surface du parterre qui vaut longueur fois largeur, c'est-à-dire X fois Y. Voilà. Alors vous voyez qu'ici la réponse c'est X égale 10 et Y égale 20. Hein. Vous voyez tout de suite que 10 fois 20 ça fait bien 200 mètres carrés, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, la vérification est faite de la réponse. Bon, donc ça qui veut dire que X fois Y égale 200 mètres carrés, mais que la surface totale, ici la surface totale, c'est X plus 1,5 fois 2 fois Y plus 0,5 fois 2. Alors la surface totale, c'est avec les parterres compris. C'est le parterre avec voilà, comment on appelle ça, avec les allées. Le parterre avec les allées. C'est le parterre avec les allées. La surface totale, c'est le parterre avec les allées. C'est-à-dire, c'est le parterre, y compris la petite allée ici, la petite allée, l'allée ici, l'allée là. Voilà, et l'allée là, et cette allée là. Voilà. Donc là, c'est le parterre avec les allées. Et donc, la surface totale, ici, voilà, c'est x plus 0,5 fois 1,5 fois 2. Voilà, bien sûr, en mètres carrés. Et fois y plus 0,75 fois 2. Ce qui fait x plus 3 fois y plus 5, qui est, voilà, bien sûr, en mètres carrés, qui est la surface totale. Donc, j'ai deux équations, surface du parterre et surface totale. Alors, bien sûr, qu'est-ce qu'on demande? On demande de rechercher si la surface totale du parterre et de l'allée est minimale, quelles sont les dimensions du parterre, c'est-à-dire x, y. Voilà, la réponse est 10 et 20 mètres, mais il faut le prouver. Alors, ici, je calcule donc la surface du... J'ai deux équations. La première, c'est la surface du parterre, et la seconde, c'est la surface totale. Alors, j'aurai x est égal à 200 sur y. Donc, je vais substituer dans la deuxième équation le x qui vaut 200 sur y. Et donc, le x vaut 200 sur y plus 3 fois, bien sûr, y plus 5 qui doit valoir un minimum. C'est ce qu'on recherche. Ça doit être une valeur minimale. Alors, 200 sur y plus 3 fois y plus 1,5 vaut un minimum. Alors, je vais calculer ce minimum. Voilà. Alors, ici, j'ai déjà calculé ce minimum. Hein. C'est 264,5 mètres carrés pour la surface totale. La surface totale vaudra 200. Je fais 20 plus 3, 10,10 plus. Parce qu'on connaît les réponses. Hein. Les réponses, c'est x égale 10 et y égale 20. Donc, je calcule pour avoir l'optimum. L'optimum, c'est 264,5 mètres carrés. Alors, 200 CY plus 3 fois, il suffit de calculer la dérivée de ceci. Voilà. Donc là, 1,5 c'est 3 demi. Voilà, je mets tout en Y ici. Si je mets en Y, ça fait 3Y. Donc j'aurai 200 plus 3Y fois Y plus 3 demi sur Y doit valoir un minimum. Donc je distribue 200Y plus 200 sur 2, ça fait 100 fois 3, ça fait 300 plus 3Y carré plus 4,5. Y, pourquoi 4,5? Parce que c'est 9 divisé par 2. Hein. 9 demi, c'est 4,5Y. Bon, toujours égal au minimum. Et là, j'ai la surface totale qui doit valoir 3Y carré plus 200 et 4,5. Ça fait 204,5 Y plus 300 doit valoir le minimum. Alors, je recherche les valeurs critiques. Alors, je dérive et j'égale à 0 pour trouver les valeurs critiques. Voilà. Alors, quand je dérive, bon, j'applique f sur g, ça fait prime g moins fg prime sur g carré. Alors, je dérive le numérateur, ça fait 6y plus 204,5. Le 300 il tombe parce que c'est une constante, fois la dérivée de fois y, parce que fois g, ici c'est y, moins f, je recopie f, 3y carré plus 204,5
y plus 300 fois la dérivée de y qui est la dérivée de g' qui vaut 1. Le tout sur g carré. Voilà. Je cherche les valeurs critiques. Je recherche les valeurs critiques. Voilà. 6y fois 200, 4,5y moins 204,5y. Bon, ça tombe. Il va rester 6y fois y, ça fait 6y carré moins 3y carré, ça fait 3y carré. Et il va rester moins 300. Moins 300. Donc 3y carré moins 300 égale 0. Y carré est égal à 300 sur 3. Y carré égale 100. Donc y égale plus 10 moins 10. Alors, plus 10 est à accepter, moins 10 est à rejeter parce qu'une distance est toujours, je veux dire, positif. Alors, sachant que on a x qui est plus grand ou égal à 0, puisque c'est une distance, et y qui est plus grand ou égal à 0, c'est aussi une distance. Donc ça, on peut mettre ça dans des conditions, voilà, des conditions d'existence. Bien sûr, il y a une limite aussi en x, y. Hein. La limite, c'est que bon, la surface totale vaut 200 mètres carrés. Donc, si je prends x fois y, le plus petit, voilà, il y a une limite. On ne peut pas dépasser x fois y. X fois y doit être... X fois y doit valoir 200 mètres carrés. X fois y doit valoir 200 mètres carrés. Donc, on est fixé par ça. Voilà. C'est une optimisation, mais la surface ne bouge pas. Elle doit valoir 200 mètres carrés. Donc, on ne peut pas mettre ce qu'on veut, si vous voulez, comme y. Et ni comme x. Je ne peux pas mettre 1000. Je ne peux pas mettre 1000. Voilà. Pour x ni pour y. Donc, vous voyez qu'on a des valeurs fixées ici. Qui est x fois y qui est une constante. Sachant que x est positif et y est positif. Attention, qu'ici, le x est strictement plus grand que 0. Parce que il faut, pour avoir 200, je ne peux pas avoir 0. Là, x doit être positif. Voilà, je m'excuse. Voilà. Donc, x doit être strictement positif et y strictement positif. Voilà, et je recherche les valeurs critiques. Les valeurs critiques, c'est plus 10 et moins 10. Moins 10, j'en ai pas besoin parce que bon, c'est une valeur... une distance est toujours positive, je ne peux pas prendre les négatifs. Et les valeurs critiques, voilà, bien sûr la fonction c'est ça, il ne faut pas oublier de mettre le y carré hein, pour rechercher les signes. Donc j'aurai 3y carré moins 300 sur y carré. Alors bien sûr, je mets les valeurs critiques, moins 10 plus 10, qui annule la fonction. Bien sûr, il y a ceci, ça, c'est au dénominateur. Donc on aura, bien sûr, ici on aura 3y carré moins 300 sur y carré, qui est la fonction à, voilà, qui est la dérivée de la fonction. Ça c'est x. Alors, là le a est positif, on a plus à l'extérieur et moins à l'intérieur. Là on a un carré, c'est toujours positif. Voilà, et quand je fais le produit, enfin là, le quotient, plus divisé par plus c'est plus, 0 divisé par plus c'est 0. Donc voilà, les valeurs critiques, VC c'est plus 10 et moins 10. Donc là on a bien plus, ça augmente, moins ça diminue. Donc ici on a bien ce qu'on appelle un maximum. Là on a une décroissance, là on a une croissance, donc on a bien un minimum. Donc en 10 on a un minimum. Donc ce qu'il disait dans l'énoncé, bah, effectivement si la surface totale du parterre et de l'allée est minimale, que sont les dimensions du parterre, bah, bien sûr on a un minimum. Donc c'est x égale 10 et y égale 20. Voilà. Et donc l'optimum, je l'ai calculé, il est l'optimum, il est, faut que je cherche, où est l'optimum? C'est pas ça. Ouais, il est là. 264,5. La surface totale optimum, c'est 264,5. Bon, maintenant, si je dessine les courbes sur GeoGebra, voilà, je vais calculer la dérivée f', hein, c'est bien 3x carré moins 300. La fonction optimisée, c'est celle-ci. Hein, et on a bien un minimum en... voilà, je peux trouver 264,5, c'est bien ça. C'est ce que j'avais trouvé ici. Hein. Voilà, 264,5 mètres carrés, qui est l'optimum, qui est le minimum.
Donc, la partie gauche ne nous intéresse pas, parce que les x doivent être strictement positifs et les y strictement positifs. Donc, en fait, il n'y a que la partie du premier cadran qui nous intéresse. On devrait casser ça comme ça. Voilà, ça devrait être comme ceci. Et donc, par exemple, si je prends une cote, je pourrais prendre un point, hein, insertion d'un point, un point sur objet. Voilà. Ce point-là, est-ce qu'il x égale voilà, ici ça n'irait pas. Voilà, par exemple, on n'a pas l'optimum. Encore faut-il qu'il soit dans les... Parce que c'est pas une fonction infinie, hein, je vous le dis tout de suite. Je vous dis, on est limité par la surface qui doit valoir 200. Hein. Donc on ne peut pas mettre n'importe quel point. On pourra mettre des points, on n'aurait pas le minimum, mais si on dépasse... voilà, on ne peut pas mettre n'importe quel point, parce que vous ne pouvez pas dépasser l'air de 200 mètres carrés. Alors, je vous rappelle que le y est donné par 200 sur x. Ou le x est donné par 200 sur y. Donc si je fixe mon x, je sais trouver le y. Par exemple, si je mets 5, je vais prendre par exemple 5. Y égale 5. Si y égale 5, 200 divisé par 5, ça fait 40. Donc x vous donne 40. Le produit, là on a bien 200 mètres carrés, mais on n'a pas un optimum. Parce que là, ça voudrait dire que x vaut 40. X égale 40. Là, on aurait ce point-là. Pour 40, on aurait ce point C. Voilà. On serait au point C. Mais on n'a pas un optimum. Voilà, on pourra avoir tout un ensemble de points, bien sûr, dans des limites données. Parce que, je veux dire, le tout, c'est que on ne peut pas avoir au-delà de 200 mètres carrés de parterre. Je vous remercie.